Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette sortie de Monsieur Baouri, le Premier ministre. Et après avoir décrypté cette sortie, on va parler aussi de la situation des partis politiques. Parce que la famille, vous ne pouvez pas s'en savoir, les partis politiques, surtout les grands partis politiques, risquent gros. Et oui, quand je vais vous dire que ces partis politiques risquent gros, peut-être vous allez vous poser la question, mais ces partis politiques ne risquent rien du tout. Non, détrompez-vous, ces partis politiques risquent gros. Et c'est pour ça que j'appelle à ces partis politiques-là d'anticiper les choses. Parce que ils risquent, oui, peut-être je peux me tromper, mais ces partis politiques risquent de ne pas participer aux élections à venir. Alors, on va parler ces deux sujets dans cette petite vidéo. Alors, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, partagez cette petite vidéo, la famille, au maximum, car ce sujet, est très, très important. D'abord, on va parler de la sortie de M. Baouri. En tout cas, moi, c'est ma première nouvelle d'apprendre que certains responsables seraient en tout cas arrêtés. Ces responsables politiques, je vais dire, seraient arrêtés parce qu'ils ont appelé au coup d'État. Je me demande qui sont ces responsables. En tout cas, M. Baouri a dit dans l'interview hier, quand il était aux côtés de la RTG, dans l'émission On fait le point, il a fait savoir qu'il y a certains responsables politiques qui seraient arrêtés. Alors, Baouri a aussi parlé de l'ancien fichier électoral dont l'ancien régime avait utilisé pour organiser le référendum, mais aussi les élections présidentielles. Vous savez, c'était un fichier qui est tellement décrié. Oui, le fichier est tellement décrié à l'époque. A fallu empêcher beaucoup de leaders politiques à participer aux élections parce que ce n'était pas le seul motif, mais ça faisait partie parce que certaines formations politiques ont refusé de participer aux élections parce que, selon eux, ils ne voulaient pas du tout accompagner l'ancien président Alpha Condé dans son troisième mandat. Alors, ils se sont abstenus à participer à ces élections, même si on a vu le président de l'UFDG, Ella Sedouna Diallo, participer aux élections présidentielles parce que ce dernier, en tout cas, croyait euh, fortement qu'il allait remporter les élections, même si ça n'a pas été le cas, parce qu'il s'est proclamé président, au fait, vainqueur des élections, mais on a vu ce qui s'est passé aux côtés de la Cour constitutionnelle, parce que cette Cour constitutionnelle aussi fait partie des gros problèmes de notre pays. Alors, selon M. Baouri, voici ce qu'il dit concernant ce fichier électoral. M. Baouri dit, je vais vous dire franchement, les acteurs politiques qui veulent qu'on utilise l'ancien fichier pour aller vite, c'est pour aller à la catastrophe. Il dit, l'ancien fichier a déjà conduit à 200 morts. Il dit, les protagonistes de cette tragédie se retrouvent aujourd'hui ensemble pour utiliser ce qui a amené à ce que 200 enfants de ce pays périssent. Est-ce responsable? Nous ne voulons pas recréer les mêmes faits qui ont amené à ce que le pays, quelques années après, se retrouve dans une dynamique de crise institutionnelle qui a amené à une transition. D'abord, on va parler de cette petite partie, on va décrypter cette petite partie. Quand M. Baouri dit que si on utilise l'ancien fichier, que c'est pour aller à la catastrophe. Pourquoi il le dit? Vous savez, d'une part, il a raison.
Parce qu'il faut quand même dire la vérité. On sait tous ce qui s'est passé au moment du recensement avant les élections. On sait très très bien. On a favorisé d'autres régions par rapport à d'autres. Tout le monde était au courant de ça ici. Parce que lors du recensement, on a vu et il y avait des images même qui ont circulé. Il y a certaines régions, je ne vais pas dire de quelle région, mais on a utilisé même des enfants, des bébés. On a recensé même les bébés, on les a enrôlés. Et voyant même les statistiques après le recensement, on comprend très très bien qu'on voulait favoriser en fait, une région à une autre. Alors si le premier ministre Baouri dit cela, ça veut dire qu'il n'a pas aussi tort. Et quand il dit aussi, à cause de ce fichier électoral, il y a eu 200 enfants qui ont été tués. Ça aussi, oui, c'est vrai. Parce que il y a eu combien de manifestations ici et combien de jeunes ont tombé à cause de ce problème. Ça aussi, il n'a pas du tout tort. Encore, quand M. Baouri dit, il dit, les gens, en fait, les personnes qui nous ont envoyés à cette tragédie, selon M. Baouri, se retrouvent aujourd'hui. Alors, vous allez vous demander, M. Baouri parle de quelle personne? C'est tout naturellement, vous savez très très bien, c'est l'UFDG et le RPG. Parce que vous savez, à l'époque, c'était deux camps vraiment qu'on ne peut pas croire aujourd'hui, qui peuvent collaborer ensemble. Alors là aussi, M. Baouri n'a pas tort. Oui, parce qu'il faut se dire la vérité. Là aussi, il n'a pas tort. Alors, c'est quand M. Baouri dit que on ne veut pas recréer les mêmes faits qui ont amené à ce que le pays, quelques années après, se retrouve dans une dynamique de crise institutionnelle, selon lui, qui a ramené cette transition, le fait qui a amené cette transition. Alors là, on a besoin d'une profonde analyse. Parce que vous savez, en Guinée, le problème, c'est pas une question, au fait, c'est pas une question de fichier, ni une question de loi dans notre pays, mais une question de personnes. Ça manque dans notre pays. Parce que toute personne qui occupe une place aujourd'hui, au fait, ne regarde pas ce qui arrange le pays, mais ce qui arrange la personne elle-même. Alors ça, c'est un gros problème. On n'a pas des personnes, au fait, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. En Guinée, on manque des patriotes. Oui, ça nous manque. C'est ça qui met toujours ce pays dans des crises. Oui, parce que chacun ne défend que son intérêt. Si on a des personnes, au fait, qui mettent la Guinée au-dessus de tout, sincèrement, on n'allait pas se retrouver là où on est aujourd'hui. Alors, cette partie, je ne suis pas du tout d'accord avec M. Baouri. Mais on continue de vous parler, en tout cas, de cette sortie. Alors, M. Baouri continue. Il dit il faut que les gens soient responsables. Il dit la responsabilité dès le début. Au lendemain du 5 septembre 2021, c'est à ce niveau-là que certains responsables politiques, nous avons divergé. Certains voulaient, coûte que coûte, en 6 mois, on aille aux élections pour qu'ils viennent s'installer sans une analyse profonde. Détacher des éléments
qui ont été à la base des crises répétitives et que la Guinée a connues. C'est une irresponsabilité, selon M. Bahouri. Alors cette partie aussi mérite d'être un peu analysée. Selon M. Bahouri, dès qu'il y a eu le coup d'État du 5 septembre, certaines personnes voulaient 6 mois. Là, il fait allusion au président de l'UFDZ. Et aussi, même l'autre côté aussi, le président de l'UFR et tous, on voulait quand même, ils ne voulaient pas du tout tarder. On voulait qu'on fasse une courte transition. Et on a vu ici certains partis politiques qui ont donné 36 mois au CNRD, d'autres ont donné 24 mois, d'autres ont donné 12 mois, tout et tout, d'autres même 16 mois. Alors, M. Bahouri lui-même, il ne voulait pas quand même au départ, qu'on anticipe les choses. C'est vrai. Mais par après, c'est le même Premier ministre Bahouri qu'on a entendu dans les radios ici, dans des émissions, dire que c'est dangereux qu'une transition dure, que c'est vraiment dangereux qu'une transition dure. Et par après, quand ce dernier a obtenu le poste de Premier ministre, on constate chez lui, il ne veut plus quand même qu'on organise les élections. Oui, il ne veut plus qu'on organise les élections. Et bien, ça se comprend. Parce que M. Bahouri, il ne peut pas être candidat de son parti politique, parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, il est le président de UDRG. Alors, au fait, c'est fini. Lui, il ne peut pas, en tout cas, se présenter aux élections présidentielles. Mais son parti politique peut participer aux élections, mais pas lui. Alors, M. Bahouri n'a aucun intérêt. Parce que même si vous mettez à sa place, il n'a aucun intérêt qu'on organise les élections maintenant. Alors, ça, tout le monde peut comprendre. Alors, on va toujours continuer avec M. Bahouri qui a ajouté ceci. Il dit, même aujourd'hui, je veux vous dire, excusez-moi, parce que là, il faut qu'on soit clair. Ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, appellent à une interruption par des forces de défense et de sécurité à travers des appels pour qu'il y ait une crise institutionnelle majeure dans ce pays. Est-ce ces responsables pour des hommes et des femmes qui ont été à un moment donné en charge de parler et d'agir au nom du peuple de Guinée? Alors cette partie, tout naturellement, en tout cas selon moi, ma compréhension, M. Bahouri parle d'ici du RPG, l'ancien parti au pouvoir, parce que s'il dit que ces hommes et femmes étaient à un moment donné en charge de parler et d'agir au nom du peuple de Guinée, qui occupait ce poste en ce moment, c'est le RPG Arc-en-Ciel. Alors on commence à comprendre un peu, peut-être les responsables politiques qui seraient accusés, en tout cas, de ce que M. Bahouri vient de dire. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, M. Bahouri dit qu'il y a certains responsables politiques qui sont arrêtés actuellement, que ces personnes appelaient l'armée à prendre le pouvoir, à faire un autre coup d'État, que nous, sincèrement, on ne souhaite pas du tout. Parce que ça ne fait que ramener, ça va nous ramener encore en arrière. Parce que qui vous dit, la personne aussi qui va prendre le pouvoir, est-ce qu'il fera ce que vous voulez ou bien ce que le peuple veut? Là aussi, c'est une grosse question qu'il faille vraiment bien analyser. Alors, M. Bahouri continue et dit, lorsque vous n'assumez pas votre responsabilité avec sagesse, avec une prise en compte de l'intérêt national,
vous allez subir la rigueur de la loi. Il dit quelqu'un qui appelle publiquement à un coup d'État, est-ce que vous voulez qu'on laisse une forme d'impunité qui remet en cause la stabilité du pays? Se pose la question le Premier ministre Baouri. Il dit, si vous voulez qu'on maintienne cette impunité, vous êtes aussi responsable. Cette impunité, c'est fini, a dit M. Baouri. Alors, nous, on veut vraiment savoir, parce que moi, je n'ai pas en tout cas vu pour l'instant dans la presse qu'il y a certains responsables politiques sont arrêtés pour avoir appelé à un coup d'État. Il faut que M. Baouri puisse nous éclairer cette partie. En tout cas, moi, à ma connaissance, pour l'instant, je n'ai pas vu des responsables politiques, sauf 2 responsables de l'UFDG qui ont été arrêtés après les manifestations dernières. Mais est-ce ces responsables ont appelé l'armée à prendre le pouvoir, au fait, faire un autre coup d'État? C'est un point d'intérêt. Au fait, là, on se pose la question, en tout cas. On se pose la question. Alors, M. Baouri continue toujours avec son analyse de la politique guinéenne. Il dit le ministre de l'administration du territoire a déjà convoqué certains responsables politiques de certains partis, de certains partis pour leur dire oui ou non votre institution politique assume la déclaration de votre leader. S'ils disent qu'ils assument la déclaration de leur leader, l'administration du territoire, en conformité avec la charte, prendra sa décision. Le ministre de la Justice, par rapport à des déclarations qui remettent en cause la sécurité nationale, agira. Le ministre des Affaires étrangères, en ce qui le concerne, devra mettre tout en œuvre pour que cette décision soit partagée à l'ensemble des ambassadeurs ici accrédités en Guinée et les représentants de la communauté internationale. Alors, on commence à comprendre bien qu'il y a des choses qui se passent dans l'ombre à travers cette sortie de M. Baouri. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a certains partis politiques qui risquent gros. Il y a certains partis politiques, je vois leur, au fait, leur dissolution. Et oui, parce que ce qui sort comme ça, dans la déclaration de M. Baouri, il y a une décision. En fait, ce n'est pas une décision, et ce n'est pas une petite décision, mais il y a une décision majeure qui est en cours de préparation dans l'ombre. M. Baouri continue encore à dire, il dit les gens qui ont accumulé de l'argent et qui utilisent cet argent pour acheter des influenceurs, des canaux médiatiques à gauche, à droite, pour remettre en cause la stabilité de ce pays. L'impunité de ce côté-là, c'est fini. En tout cas, M. Baouri avertit. Voici un peu la sortie de M. Baouri. Ce qui va m'amener à parler maintenant des partis politiques qui risquent gros. Vous avez entendu dans la sortie, au fait, dans cette sortie, dans des déclarations de M. Baouri, qui a parlé de ce qui est en train de se passer actuellement, au fait, en coulisses, concernant des responsables qui auraient, en tout cas, qui auraient appelé à un autre coup d'État. Alors, selon M. Baouri, ils ont appelé ces responsables-là, en fait, les responsables des partis politiques concernés, en tout cas, pour leur demander si ils sont dans le même esprit que les déclarations de ces leaders-là. Et si ces leaders, en fait, ces responsables politiques, répondent par l'affirmatif, qu'ils vont demander au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministère de la Justice,
et le ministère des Affaires étrangères, en tout cas, de prendre les responsabilités. Mais en parlant du ministère de l'administration du territoire, tout le monde sait ce qui va se passer. Si on accuse ces partis politiques de déstabiliser le pouvoir en place, tout le monde sait ce qui va se passer. Ça, ce n'est secret pour personne. Ils vont destituer, au fait, ils vont dissoudre ces partis politiques. Alors, vous voyez pourquoi j'ai dit que ces partis politiques risquent gros. Il faut que ces partis politiques puissent anticiper les choses. Parce que d'abord, vous voyez, il y a les organisations des congrès partout actuellement dans le pays par certains partis politiques. Mais pour l'instant, ces partis politiques, au fait, les grandes formations politiques, personne n'a encore, aucun parti politique n'a encore organisé son congrès. Et vous savez très très bien, le ministère des administrations du territoire en train, en tout cas, de profiter de ce, au fait, de ce petit problème pour pouvoir appliquer ce qu'ils ont souhaité faire depuis longtemps. Et là, c'est un gros problème parce que ces partis politiques, commencés par RPG, l'UFDG, l'UFR, ces trois partis politiques concernés, aujourd'hui, les leaders sont à l'extérieur du pays, ce qui va rendre la tâche difficile pour organiser les congrès. Et là, le ministère de l'administration du territoire veut en profiter afin de régler définitivement le problème de ces partis politiques concernés là, les trois grands partis politiques. Alors, c'est pour ça que je vous dis que l'air est très très grave. L'air est grave pour les grands partis politiques, l'UFDG, l'UFR et le RPG Arc-en-Ciel. L'air est très très grave pour ces partis politiques. Et à travers cette petite vidéo, j'en appelle aussi aux autorités de la transition de faire beaucoup attention, d'analyser chaque chose qui pourrait créer une crise majeure à notre pays, de s'en méfier. Parce que on peut dire on est fort, on est ça, mais on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté aussi. Déjà, même au sein de l'armée, on ne sait pas ce qui se passe. Et quand la frustration devient beaucoup dans un pays, sincèrement, c'est pas du tout bon d'en créer d'autres crises. Alors, moi, j'appelle tout le monde à faire preuve de sagesse. Parce que si on continue sur ce même voie-là, on risque de plonger ce pays et personne ne souhaite. Et ça n'arrangerait personne si ce pays sombre. Alors, j'espère que chacun en tirera en tout cas les conséquences. En regardant cette petite vidéo, chacun peut en tirer en tout cas quelque chose de bon dedans comme conseil. Alors la famille, c'était ça. Je vous invite à partager la petite vidéo et on se reprend très bientôt pour une autre petite vidéo.